toucher. Seigneur, ta main nous touche ce matin. Bien-aimé, commence à dire au Seigneur que sa main puisse te toucher ce matin. C'est pas pour rien que tu es venu en ces lieux dans sa présence. C'est parce que ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose de bien. Tu l'as loué, tu l'as adoré. Maintenant, c'est à lui de te parler, c'est à lui de te toucher. De faire quelque chose de différent dans ta vie aujourd'hui. Oui, dis un mot à ton Seigneur. Dis un mot. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oui, bien aimé, je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il m'a donné cette opportunité de me tenir devant vous. Ça fait différent. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Amen. Mon message de ce matin s'intitule L'amour de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est un passage que nous connaissons tous d'habitude. Nous avons l'habitude de lire cela. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Et pourquoi Dieu nous aime? Dieu, depuis le commencement, a toujours aimé l'homme. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image. Donc Dieu ne peut pas aimer quelqu'un que lui-même n'a pas créé, que lui-même n'a pas établi. Quand Dieu a créé l'homme, il voyait en l'homme donc son modèle, il se voyait dans l'homme en fait. Il a établi l'homme sur la terre pour régner et pour dominer sur toutes choses. Dieu a fait de sorte que l'homme ne manque de rien, que l'homme ne pleure pas, que l'homme ne s'inquiète pas. Mais malheureusement pour l'homme, lorsqu'il est arrivé sur la terre, l'homme n'a pas regardé seulement la gloire qu'il avait de Dieu, mais l'homme a cherché à avoir plus que ce que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple banal, un parent ou des parents qui ont leur enfant, qui mettent leur enfant au monde. Ils font tout pour que l'enfant ne manque de rien, pour que l'enfant ne manque pas à manger, que l'enfant soit toujours bien habillé. Ils emmènent l'enfant à l'école pour que l'enfant soit instruit. Mais un jour, l'enfant défie le parent pour lui dire que moi je suis plus que toi. Je pense que ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Ça blesse vraiment. Et dans l'amour profond de Dieu, Dieu a été vraiment blessé lorsque Adam et Ève dans le jardin, ils ont péché. Parce que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'eux, ils devaient vivre une bonne vie sur la terre. Ils devaient vraiment manifester la gloire de Dieu. Ils devaient manifester l'amour de Dieu. Mais eux, ils sont allés plus loin que ça. Ils sont allés toucher même à l'interdit, aux choses que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent toucher. Mais malgré ça, Dieu dans son amour, il ne les a pas abandonnés, il ne les a pas laissés. Lorsque Dieu a réalisé que l'homme avait péché, il a quitté son trône, il est venu vers l'homme. Il a demandé à l'homme, où es-tu? L'homme a dit que je suis caché. Pourquoi je suis caché? Parce que je suis nu. Et l'homme a découvert qu'il était nu, il n'avait pas de vêtements. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il a continué à manifester son amour, il a fait des vêtements, la Bible nous dit qu'il les a habillés, je pense des peaux d'animaux et tout ça. Parce que Dieu voulait que ces hommes-là soient toujours bien. Malgré les fautes, malgré tout ce qu'ils faisaient, le Seigneur voulait que ces gens-là soient toujours bien. Aujourd'hui, le Seigneur a fait encore plus que ça. Lorsqu'il a regardé les hommes sur la terre, les hommes n'arrêtaient pas de se rebeller devant Dieu. Les hommes n'arrêtaient pas de faire le mal devant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a même envoyé son Fils. Bien-aimé, il a envoyé son Fils. Nous sommes en train de parler du Fils de Dieu. On ne parle pas le fils de quelqu'un, on ne dit pas le fils du président de ce pays, mais on parle du Fils de Dieu.
Donc Dieu lui-même qui s'est incarné dans l'homme, qui s'est fait homme, il a laissé son trône, il est venu ici sur terre pour que vous et moi nous puissions avoir la vie, n'est-ce pas? Amen. Mais l'homme, malgré tous les sacrifices de Dieu, malgré tout l'amour, le Seigneur manifeste son amour dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de nos vies. Nous voyons l'amour de Dieu juste lorsqu'on se réveille le matin. Ce n'est pas par la force, n'est-ce pas? Ce n'est pas une habitude. On n'a pas l'habitude de dormir et de se réveiller. Mais nous savons que lorsqu'on dort, on se réveille, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous avons la santé. Parce qu'en ce moment même, lorsque tu regardes autour de toi, tu vas voir qu'il y a des chaises qui sont vides. Il y a des bien-aimés qui ne sont pas ici. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu ne pas venir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui les a empêchés. Mais toi, le Seigneur a fait que ton horaire à toi soit bon pour que tu viennes dans la présence de Dieu. C'est une grâce. Le Seigneur fait de sorte que ce matin, tu sois en santé, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es en santé, tu es souriant, tu es bien habillé, tu as mangé ce matin, tu as déjeuné avant de venir. Mais il y a même en ce moment des gens, des millionnaires qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont dans les lits des hôpitaux. Il y en a à qui on fait même manger comme des enfants. On fait la bouillie, hein, la bouillie là, on fait manger un adulte. Et il y a des gens en ce moment même qui sont peut-être sortis ce matin pour aller dans les courses ou d'autres choses, mais qui ne sont pas arrivés à destination parce qu'ils ont eu peut-être un accident, ils ont eu un problème en route et ils sont morts. Mais vous et moi, nous sommes là. Moi, je dis que tout est grâce. Amen. Hein? Tout est grâce et c'est l'amour de Dieu qui se manifeste de plusieurs façons. Il y a des moments où, par exemple, tu regardes que tu n'as rien, mais tu te poses la question, Seigneur, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça? Mais Dieu, lui, dans son amour, il pourvoit à tes besoins. Il y a même des fois des prières qu'on ne fait pas. On n'a même pas demandé, mais Dieu quand même a pourvu. Tout ça, le Seigneur est en train de nous manifester son amour. Dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 6, nous voyons encore une fois comment Dieu nous prouve son amour. Dieu nous prouve son amour parce que nous, en tant que pécheurs, nous avons cette nature-là, nous avons cette habitude d'offenser Dieu, de faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais lui, dans son amour, il continue. Il continue à nous manifester son amour. Nous pouvons le lire. Romains 5. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas mon ami, pas mon mari, pas ma femme, pas mes enfants, mais Christ. Christ est mort pour nous manifester. Donc c'est comme il n'y a pas dans le monde, les hommes disent que l'amour n'existe pas, mais on voit seulement les preuves d'amour. Pourtant Dieu dit que lui il est amour. Pas seulement il est amour, mais il nous prouve aussi son amour. Mais son amour est allé au-delà. Le sacrifice de donner son fils, le seul qu'il a, l'unique, le vrai fils de Dieu, il l'a sacrifié quand même. Vous savez, c'est pas facile de... Souvent, nous avons l'habitude de dire, Jésus-Christ est mort pour nous, Dieu a sacrifié son fils, il a donné son fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Mais mettez-vous maintenant à la place de Dieu. Essayez de ressentir plutôt ce que Dieu a ressenti au moment où son fils devrait être crucifié. Des fois, les mamans, nous savons que lorsque quelqu'un fait du mal à ton enfant, ça fait mal. Hein? Moi, je voyais même des mamans en Afrique là, qui s'est chicanées, qui se battaient même. Pourquoi? Parce qu'on a touché à son enfant. Il va te dire, toi tu connais les douleurs de l'enfantement, pourquoi tu as touché à mon enfant? Mais imaginez maintenant Dieu qui prend son fils, le roi Jésus-Christ, il le donne gratuitement, sans rien payer. Tu ne l'as pas mérité, mais il l'a fait. Il n'y a personne qui l'a forcé, mais il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Il a fait par amour, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous ayons une bonne vie, parce qu'il veut que nous ne puissions pas manquer son royaume, parce qu'il veut que nous puissions être de ceux-là qui vont participer à sa gloire. Amen. Amen. Partager la gloire de Dieu, c'est une chose tellement merveilleuse que si on commence à s'y préparer maintenant, je pense que nous allons tous vivre cela. Amen. Amen.
Nous voyons aussi dans les livres de Jean, Jean chapitre 15. Excusez-moi, nous allons quand même lire aujourd'hui. Jean 15, 9 à 11. Jésus-Christ était en train de parler. Il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a une condition. L'amour de Dieu, oui, c'est vrai, on l'a. Mais pour bénéficier de cet amour totalement, pour avoir la joie parfaite de Dieu, la condition est que si vous demeurez, si vous gardez les commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit, si vous gardez les commandements, si vous demeurez dans mon amour, comme moi aussi, j'ai demeuré dans l'amour de Dieu. Donc, il y a une condition. Lui, s'il a vécu la gloire de Dieu, si Dieu a continué à multiplier les miracles, à faire des choses, c'est parce que Jésus-Christ est resté vraiment parfait. Je ne vois pas nulle part dans la Bible où c'est écrit que Jésus-Christ a failli et il est revenu devant Dieu pour dire, « Seigneur, pardonne-moi parce que je péchais. » Parce qu'il était sur la terre. Il était devenu homme, il avait la chair, il était comme nous en fait, il vivait avec les gens, il y avait aussi l'influence, il y avait toutes les choses de sa génération. Oui, nous, en ce moment, nous avons la technologie, nous avons des choses de l'extérieur, mais au temps de Jésus-Christ, il y avait aussi des choses de l'extérieur. Il y a des gens qui vivaient aussi dans les copinages, les jeunes. Il y a des jeunes qui vivaient dans les copinages dans les temps de Jésus. Mais pourquoi il n'a pas fait lui? Parce qu'il connaissait sa nature. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller en dehors de sa nature. Il ne pouvait pas faire les choses qui ne reflètent pas Dieu en lui. Parce qu'il savait qu'il avait Dieu en lui. Et il savait qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Et cette puissance, on ne peut pas la bafouer. Mais nous, aujourd'hui, il se passe des choses dans nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons pris Jésus-Christ comme modèle. Nous prions tous les jours, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, tu m'as aimé. Je reconnais ton amour. Je reconnais tout ce que tu fais pour moi. C'est par la grâce que j'ai la vie. Mais est-ce que nous avons l'amour pour Dieu? Est-ce que nous avons l'amour pour Dieu? Lorsque nous disons, Seigneur, nous t'aimons, est-ce que c'est juste une phrase ou est-ce que c'est une réalité? Souvent, nous avons l'habitude de venir dans la présence de Dieu. On dit, bien-aimé, adore le Seigneur, reconnais ce qu'il est pour toi et tout ça, on nous conduit. Et nous sommes là, nous prions. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Oui, c'est vrai, nous disons merci parce que nous reconnaissons qu'il nous a aimés. Nous disons merci parce que sans son amour, nous ne pouvons pas vivre. Mais lorsque nous disons, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, il y a même notre frère qui a chanté, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Mais lorsque toi, tu te tiens devant Dieu, lorsque tu commences à dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais moi, j'aimerais vraiment que tu fasses un examen de conscience, que tu te poses un peu la question. Est-ce que lorsque je dis ces mots-là, lorsque je les confesse, est-ce qu'il vient vraiment du fond de mon cœur ou est-ce que c'est ma bouche qui parle? Amen. Demande-toi, est-ce que lorsque quand je dis, Seigneur, je t'aime, tu sais, Seigneur, je t'aime, sans toi, ma vie n'est rien, sans toi, je ne peux vivre, ceci, cela. Est-ce que c'est vrai? C'est là la question. C'est ça qui change tout. Parce que oui, c'est vrai, nous sommes là, nous prions, nous jeûnons même. Nous entrons en jeûne beaucoup de jours. Il y a des gens qui jeûnent 40 jours, 90 jours. J'ai vu même quelqu'un qui disait qu'il avait jeûné, je pense, une année au complet. Il était en jeûne et prière. Il priait, il priait, il priait. Mais est-ce que cet amour, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est un jeûne tout simplement parce que je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi? Parce que moi, je peux vous donner un exemple. Je sais qu'en Afrique, quand on était en Afrique, je voyais beaucoup de gens qui voulaient partir en Europe. Ils jeûnaient pour avoir le visa. Tout le monde, quand on dit, bon, aujourd'hui, on va jeûner pour les gens qui veulent voyager. Bien aimé, les églises sont pleines, remplies.
Il y a des gens qui commencent même à faire des prières pour les examens d'État. Tu veux avoir un diplôme d'État, il faut venir ces jours-là. Donc tu as un Dieu que toi tu vas seulement chercher lorsque tu es dans le besoin. Lorsque tu veux avoir quelque chose, en ce moment-là, tu cours pour aller chez Dieu. Mais quand tu n'as pas besoin de quelque chose, ok, c'est fini, Dieu attend d'abord dans les placards, je viendrai te voir. Bien-aimé, l'amour de Dieu doit être vrai et sincère. L'amour que nous portons pour Dieu doit être authentique. Parce que lui, son amour est infaillible. Depuis que je lis la Bible, je n'ai pas vu une personne à qui Dieu a dit, tu sais, je t'avais aimé tout simplement pour que tu puisses me donner des offrandes. Ou je t'avais aimé tout simplement parce que je voulais que tu puisses m'adorer. Ou je t'avais aimé tout simplement parce que j'ai trouvé que tu es belle. Si tu es belle, c'est parce que Dieu t'a donné la beauté. Si tu es beau, c'est parce que Dieu t'a créé comme ça. Mais Dieu, lui, son amour n'a pas de parce que. Son amour est juste amour, un point, un trait, ça s'arrête là. Dieu dit, je t'aime, c'est fini, ça s'arrête là. Il fait des sacrifices pour te prouver qu'il t'aime. La preuve en est que si nous regardons nos vies depuis que nous sommes nés, jusqu'en ce moment, essayez de voir combien de fois nous avons péché devant Dieu. Combien de fois nous avons fait souffrir les cœurs de Dieu. Combien de fois le Seigneur nous a parlé même. Il vient comme ça, il te parle dans ton sommeil ou comme ça, il te parle. Il te dit des choses. Mais malgré ça, nous sommes toujours rebelles. Nous sommes toujours rebelles devant Dieu. Mais il continue à nous aimer. La preuve en est que jusqu'à l'âge que nous sommes rendus, Dieu est toujours là. Il est fidèle, n'est-ce pas? Il est fidèle. Il nous fait toujours du bien. Plusieurs fois, nous lisons la parole de Dieu. Et nous voyons que si nous allons lire dans Ézéchiel 20, là, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, comment Dieu nous a fait du bien, comment il continue à nous faire du bien. Malgré tout, il nous manifeste son amour. Mais bien aimé, je mérite d'amener à un point pour que tu puisses comprendre. Parce que des fois, on parle de l'amour de Dieu, mais il y a quelqu'un peut me poser la question pour dire, oui, si Dieu nous aime, mais pourquoi nous souffrons? Oui, si Dieu nous aime, mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Oui, si Dieu nous aime, mais pourquoi on pleure encore? Pourquoi il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là? J'aimerais qu'on puisse lire ce passage et nous allons ensemble le comprendre. Ézéchiel chapitre 20, verset 1 à 38, mais nous allons juste nous arrêter. Vous allez lire la suite à la maison. Ici, on va lire seulement le verset 1 à 4. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-les connaître les abominations de leur père. Et tu leur diras, verset 5, je rajoute, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Si vous pouvez lire la suite, c'est vraiment une très bonne histoire des enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Mais le Seigneur, par amour, les a fait sortir de là. Il les a fait sortir de là, il les a conduits. Ils ont passé beaucoup de temps dans le désert par incrédulité. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas supposés passer 40 ans dans le désert. Mais ils étaient tellement rebelles, malgré qu'ils voyaient l'amour de Dieu. Dieu était avec eux. Il les accompagnait.
il les nourrissait, il s'occupait d'eux. Mais eux, à chaque fois qu'ils avaient un petit souci, ils se révoltaient. À chaque fois que pour eux, les choses ne marchaient pas comme ils le voulaient, ils faisaient des affaires, ils se détournaient de Dieu en fait. Et ici, dans ce message, nous voyons des anciens d'Israël qui sont allés consulter le prophète. Ils sont allés chez Ézéchiel pour consulter. Comme nous le faisons aussi, n'est-ce pas? Souvent, quand nous sommes dans les difficultés, quand on a des problèmes, on cherche toujours à rencontrer un prophète qui va nous dire ce que Dieu veut nous dire, n'est-ce pas? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils courent derrière le prophète. Lorsqu'on entend un prophète est dans la ville, oh mon Dieu. Vous allez voir que tout le monde arrange son horaire, hein? Arrange son horaire, même au travail, à la maison. Donc, on est prêt pour aller consulter le prophète. Mais voilà ce qui arrive. Ils arrivent devant le prophète. Dieu dit au prophète, demande-leur, est-ce qu'ils sont venus pour me consulter? Mais Dieu est souverain. Dieu, il connaît tout. Quand tu sors de ta maison pour aller consulter Dieu, il sait déjà que tu viens consulter. Mais il pose quand même la question, dis, demande-leur. Donc, comme pour les conscientiser, quoi. Vous êtes venus faire quoi? On est venu te consulter Dieu. Ben moi, je ne veux pas que vous puissiez me consulter. Parce que Dieu dit, je ne me laisserai pas consulter par vous. Et Dieu dit même au prophète, si tu veux les juger, juge-les. Parce que Dieu était vraiment déçu de leur comportement. Ces gens ont oublié comment Dieu, par son amour, les a sortis d'Égypte. Par son amour, il a conduit leur père. Par son amour, il les a nourris, il a fait de miracles, il a fait beaucoup de choses. Ils ont oublié. Ils ont oublié parce qu'ils sont arrivés au pays où Dieu les avait conduits. Ils avaient tout. Il ne manquait de rien. Nous aussi, nous sommes comme les enfants d'Israël. Ils ont vécu dans ces temps-là. Nous sommes aussi comme eux en ce moment. Souvent, quand nous avons tout ce que nous voulons, nous oublions Dieu. Souvent, quand les choses vont très bien, nous oublions Dieu. On se dit, bon, j'ai tout, je ne manque de rien, pourquoi je vais continuer à chercher Dieu? Mais bien aimé, détrompez-vous, on a toujours besoin de Dieu. Même quand on est dans l'abondance, on a toujours besoin de Dieu. Même quand tout marche, je ne sais pas, à merveille, on a toujours besoin de Dieu. J'ai toujours personnellement envie de dire, à chaque fois, même aux chrétiens ou aux gens, je dis, adorez Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Il ne faut pas adorer Dieu, il ne faut pas aimer Dieu parce que tu sais que de Dieu tu vas recevoir. Dieu mérite d'avoir la première place dans nos vies. Il mérite d'avoir la première place. Pourquoi? Parce que même si nous ne voyons pas, mais nous savons que dans le spirituel, il opère. Il fait toujours des choses. Parce que Dieu n'a pas besoin de te montrer à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il te montre que regarde ce que je fais. Parce que lorsque tu es endormi et que Dieu est en train de faire des choses, tu ne peux pas le voir. Dieu combat dans le spirituel de fois. Des fois, il y a des combats même que le Seigneur t'épargne. Mais si tu avais laissé passer par là, peut-être qu'on ne sait jamais si en te réveillant, tu auras vraiment la joie de venir au culte. Mais le Seigneur permet que certaines choses que tu ne le voies pas, qu'il les fasse en cachette. Pour t'épargner, il le fait en cachette, mais il te bénit en ce moment-là aussi. Alors ces gens sont venus et le prophète les a reçus. Bien sûr, il a posé la question. Vous êtes venus faire quoi? Dieu dit, si c'est pour me consulter, je ne me laisserai pas consulter par vous. Bien-aimé, imaginez que tu viens, tu as couru dans le monde, tu as couru gauche, droite, à la recherche de la paix ou je ne sais pas quoi. Tu n'as rien trouvé, tu t'es dit, bon, il reste une seule personne, c'est Dieu. Je vais quand même aller chez Dieu. Puis tu arrives chez Dieu, il te dit, tu ne peux pas me consulter. Moi, je refuse que tu me consultes. Je ne sais pas si tu peux trouver un intermédiaire. Peut-être que le bishop peut t'aider. Peut-être Papa Ben. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si Dieu refuse de te recevoir, tu iras où encore? Tu n'as nulle part où aller. Si Dieu refuse de t'ouvrir sa porte, tu ne feras rien. Tu ne seras rien. Et plus bas dans ce passage, comme je vous ai dit, quand vous allez lire, vous allez voir que le Seigneur parlait aux anciens, il leur disait, j'ai conduit vos pères, je les ai nourris, je me suis occupé d'eux, mais vous avez tout oublié. Et Dieu dit, je ne vais pas vous recevoir parce que même lorsque vous priez,
vos prières, je ne les exauce pas. Bien-aimés, combien de chrétiens aujourd'hui qui prient jour et nuit et les choses ne marchent pas? Nous gênons, les choses ne marchent pas. Nous implorons la grâce de Dieu, mais les choses ne marchent pas. Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu entend vraiment les prières? Peut-être nous croyons bien faire, mais est-ce que Dieu, lui, il écoute nos prières? Il dit encore que lorsque vous élevez vos mains pour m'adorer, je n'agrée pas parce que vos mains sont remplies de sang. Non, moi quand je regarde mes mains, je ne vois pas le sang. Peut-être tu vas me demander, mais moi je n'ai tué personne, comment j'ai le sang sur les mains? Mais est-ce que vous savez qu'on peut tuer quelqu'un par la pensée? Des fois, il y a des gens, comme je voyais, je parle souvent de l'Afrique parce que là-bas j'ai vécu quand même beaucoup d'années, et je voyais comment les gens, quand il a un problème contre quelqu'un, il va dire quoi? En lingala on dit okufa ta okufa. Donc on dit que la mort que la mort t'attrape ou quelque chose comme ça. Donc imaginez-vous, quand tu dis déjà à quelqu'un comme ça, ou des mamans que l'enfant a fait quelque chose de mal, il est fâché, il dit yoba tout qu'on puisse même t'écraser par une voiture. Bien aimé, la pensée, ce que tu as pensé. Il y a un livre ici qui s'appelle Le Secret, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà lu ce livre-là. Dans ce livre-là, il est écrit que la pensée amène à l'existence les choses que nous pensons. Lorsque tu penses, tu médites, tu réfléchis, c'est ce que tu es en train de penser qui va t'arriver en fait. Alors, lorsque toi tu es en train de penser à la mort de quelqu'un, même si la personne n'est pas dans les cercueils tout de suite, mais spirituellement, tu as tué cette personne-là. Lorsque tu es en train de méditer le mal, même si cette personne-là ne vit pas le mal que toi, tu ne le vois pas physiquement comme ça, mais spirituellement, tu as condamné quelqu'un. Et avec tout ça là, souvent nous venons, Seigneur, je viens dans ta présence, pardonne mes fautes, 1 minute, 2, 3 minutes, Seigneur, merci pour ta grâce, c'est fini. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il a agréé? Et puis quand tu vas sortir là, tu dis, ah, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai prié, les choses ne marchent pas. Mais pose-toi la question. Parce que Dieu dit, lorsque tu lèves tes mains, moi je n'agrée pas. Lorsque Dieu dit que lorsque tu m'adores, lorsque tu fais vous faites même les offrandes. Bien aimé, nous venons ici, j'ai une rancune avec maman. Je viens avec mon offrande tout bonnement. Seigneur Jésus, prends la gloire. Je viens, je dépose. Je suis contente, j'ai donné mon offrande, mais est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que Dieu a agréé? On nous a parlé ici, pendant les séminaires dans la percée, on nous a parlé de la percée de l'église et on nous a aussi parlé de la percée en tant que personne. Pourquoi nous ne perçons pas? Nous sommes dans ce pays où nous avons la possibilité d'étudier, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? Pourtant nous prions. Pourquoi nous sommes dans des églises où nos églises ne peuvent même pas ouvrir une entreprise et puis embaucher les fidèles? Hein? Nous sommes dans des églises où nos pasteurs, nous disons que oui, ils sont bénis, ils ont un travail stable, mais ils travaillent pour quelqu'un. Le jour où quelqu'un va décider de mettre notre pasteur à la porte, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur n'aura plus rien. Mais quand il n'aura plus rien là, vous pensez qu'il aura le temps de s'agenouiller pour prier pour toi? Non, il aura le temps d'aller chercher un autre travail pour nourrir sa famille. Nous prions, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais nous ne voyons pas l'accomplissement parce que nos mains sont remplies de sang et parce que Dieu ne nous entend pas. Il y a de ces choses-là qui mettent la barrière entre nous et Dieu. Hein? Le Seigneur dit qu'il a formé des projets de bonheur pour nous, des bons projets. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, tellement qu'il nous aime, il a toujours de bons projets. Mais ce sont nos fautes qui mettent une barrière. Peut-être vous allez dire, oh mais maman Déborah, on prie toujours, on se répand, on demande pardon. Non, on demande pardon, oui, mais on demande pardon juste, c'est quand on parle, c'est la bouche qui parle. Mais il faut avoir le cœur qui parle devant Dieu. Parce que Dieu a besoin d'un cœur qui parle. C'est pour cela que vous allez voir que David, malgré tout ce qu'il faisait, mais Dieu quand même l'aimait. Et il disait que David, c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi il le disait? David n'était pas parfait. David ne vivait pas au ciel, il vivait sur la terre. Il commettait des abominations, mais Dieu l'aimait.
Parce que David, il avait un cœur qui s'est répandu sincèrement. Malgré qu'il souffrait, il arrivait le moment où Dieu même le punissait aussi, où Dieu pouvait envoyer un prophète pour aller parler à David. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Il vivait aussi dans le moment difficile, mais il avait quand même le temps de revenir auprès de Dieu pour s'arranger, se mettre en relation avec Dieu, pour que le Seigneur puisse le pardonner. Et son pardon était sincère. Et Dieu prend plaisir à celui qui s'humilie de tout cœur. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais tu as la rancune dans ton cœur. Tu ne peux pas venir offrir à Dieu une offrande, mais tu sais que hier, tu étais quelque part dans un endroit où Dieu n'agrée pas. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu pleurent. On donne les dîmes, on donne les offrandes. On ne voit pas la gloire de Dieu. Tout simplement parce que nous avons le main sale. Parce que notre adoration, Dieu ne l'agrée pas. Il dit, je ne me laisserai pas consulter par vous. Je ne me laisserai pas consulter. Mais une chose est vraie, Dieu est souverain. Dieu est miséricordieux. Mais pour avoir la miséricorde de Dieu, il faut avoir les cœurs de s'humilier sincèrement. Dans nos églises aujourd'hui, nous caressons le mal. Le péché fait partie de notre vie quotidienne. Alléluia. Amen. Le péché fait partie de notre vie quotidienne. Il y a de ces églises où peut-être qu'il y a un donateur, parce que cet homme-là donne beaucoup d'argent à l'église, parce qu'il donne une bonne offrande, le pasteur est content. Oui, le pasteur, lui, il est content, il compte l'argent, oui, c'est l'offrande. Mais est-ce que Dieu agrée cette offrande-là? Vous allez voir quelqu'un qui est dans la polygamie, mais parce qu'il donne beaucoup d'argent à l'église, parce qu'il a acheté les chaises, parce qu'il a acheté les instruments, on ne peut pas lui prêcher que c'est un péché. On ne peut pas lui dire que ce que tu fais, c'est mal. Hein? Parce qu'il y a un frère à l'église qui, je ne sais pas, je peux donner un exemple, qui joue au piano, mais qui vit dans l'impudicité. On ne peut pas lui prêcher pour lui dire que ce que tu fais, c'est péché, parce qu'il va quitter l'église et s'il part, il n'y a personne pour jouer au piano. On s'en fout. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de la sanctification. Dieu a besoin d'avoir une relation pure avec l'homme. Hein? Nous sommes aujourd'hui dans le monde où on tolère le mal, on tolère tout. On tolère tout. Ah, on veut comprendre en fait. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a un bien-aimé ou une personne dans l'église qui a fait quelque chose que Dieu n'agrée pas, à la place de le faire asseoir pour lui dire, bon ma soeur, voilà ce que tu as fait, Dieu n'aime pas ça, il faut te repentir. Parce que ça va aider aussi la personne. Quand la personne va se repentir, elle sera en bonne relation avec Dieu. Et à ce moment-là, tu as sauvé sa vie. Mais quand une personne est dans le mal, devant Dieu, puis tu vois ça, tu sais que c'est le mal, tu ne le dis pas. Tu ne parles pas avec amour à cette personne-là. Tu laisses la personne, tu n'as pas sauvé sa vie. Au contraire, tu l'as envoyé aussi tout droit dans l'enfer. Tu as participé à la destruction de cette personne. Mais dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le mal, c'est devenu comme normal. C'est devenu normal, on accepte ça, on essaie de comprendre pourquoi il a fait ça, dans quel contexte il a fait ça. Bon, peut-être parce que, ou par exemple, tu vas voir, je vais juste prendre un exemple banal, genre, tu vas voir un jeune frère qui vit peut-être dans l'impudicité, puis quand vous l'approchez, mais frère, pourquoi tu fais ça? Tu dis, ah, cette soeur-là, quand elle passe devant moi, je ne peux pas me contenir. Bien aimé, ce n'est pas ta femme. Elle n'est pas encore ta femme. Hein? Elle n'est pas encore ta femme. Quand tu crains Dieu, tu pries, Seigneur, quand ce n'est pas encore mon temps, ferme mes yeux, je ne veux pas voir telle soeur, je ne veux pas voir tel frère. Je vais rester dans la sanctification. Il ne faut pas... nous sommes au moment où la technologie, où les médias nous apportent beaucoup d'informations. Les médias nous remplissent la tête avec beaucoup de sujets. Et souvent... les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que nous avons tendance, nous voulons comprendre le péché en fait. On ne veut pas comprendre ce que Dieu veut par rapport à telle ou telle situation, mais on cherche à comprendre pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi il a fait comme ça. Bon, ok, on peut comprendre, c'est un enfant ou c'est une maman, c'est un papa, on le comprend, puis on l'encadre dans son péché. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Mais à la fin, il se retrouve devant Dieu. Il est jugé, il va en enfer. Mais parce que toi aussi, tu ne l'as pas aidé.
Tu ne l'as pas aidé, tu l'as laissé aller comme ça. L'amour de Dieu doit prendre toute la place dans nos cœurs. Quand on a l'amour de Dieu et qu'on voit le mal, on s'approche avec amour pour parler à la personne. Quand on a l'amour de Dieu, on ne peut pas accepter que notre frère ou notre sœur avec qui nous venons tous les jours adorer, prier Dieu aille en enfer. Quand on a l'amour de Dieu, on cherche toujours à faire le bien à la place de mal. Aujourd'hui, hier, j'ai discuté avec mes frères dans la voiture. Je parlais dans le pasteur, l'évangéliste Benny Hinn. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cet homme de Dieu-là. Il y a beaucoup de pasteurs qui se réfèrent à lui, qui lisent tout le temps ses livres et tout ça là. Mais Benny Hinn était malade. Dernièrement, il était malade. Il est tombé dans les comas. Quand il est tombé dans les comas, le Seigneur l'a visité pendant qu'il était dans son coma. Et Dieu lui a dit qu'il ne les connaissait pas. Dieu lui a dit, je ne te connais pas. Parce que tu fais des choses que je ne t'ai pas demandé de faire, je ne te connais pas. Pourtant, beaucoup de gens se réfèrent à cet homme. Il est devenu le pasteur, disons, le père spirituel de beaucoup de pasteurs. C'est incroyable comment aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se cherchent des pères spirituels. Ils quittent ici ou bien ils quittent l'Afrique, il va venir en Amérique pour aller chercher un père spirituel là-bas. Comme si en Afrique, il n'y avait pas de père spirituel. Comme si Dieu ne peut pas s'occuper de toi pour te donner quelqu'un qui peut t'encadrer. Tu choisis toi-même qui tu veux qu'il soit ton père spirituel. Incroyable. Mais cet homme de Dieu là, Dieu lui a dit ça. Il lui a dit, moi, je ne te connais pas. Il était dans les comas. Et Dieu lui a fait quand même grâce, il est revenu à la vie. Et il est passé pour témoigner, pour parler. La seule chose que j'ai aimé dans son témoignage, c'est qu'il dit qu'il met d'abord de côté son ministère et tout ce qu'il faisait. Parce que lui-même, il a reconnu qu'il y a des choses qu'il a fait, que Dieu lui a dit de faire, mais il a des choses qu'il a fait selon lui. Bien-aimés, combien de pasteurs, combien de prophètes, combien d'évangélistes, de frères et sœurs aujourd'hui qui amènent le peuple de Dieu dans la distraction. Ils ont bien commencé avec Dieu, mais ils finissent charnellement. Non? Tu arrives à un endroit où tu veux prier, où tu veux que la gloire de Dieu soit là, mais l'homme te parle parce que lorsqu'il regarde seulement ton visage comme ça, il voit qu'elle a beaucoup de soucis. Là, je commence à dire, ma soeur, tu sais, Dieu voit ton cœur, tu as beaucoup de soucis, nanani, nanana, Dieu va faire. Mais Dieu n'a rien dit. Et lorsque toi, tu rentres chez toi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et après, en fin de compte, il ne se passe rien, tu dis, ah, il n'y a pas d'onction là-bas. Hein? C'est notre faute parce que nous nous laissons conduire par la chair. On ne cherche pas la grâce de Dieu, on ne cherche pas la faveur de Dieu. Moi, je peux vous dire, on peut parler entre nous, nous qui sommes ici personnellement. Il y a eu un moment où je priais, quand je suis arrivée dans cette église, je priais, je disais, Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans cet endroit? Parce que si tu n'es pas là, moi je sors, je pars. Moi, j'ai besoin d'être à un endroit où Dieu est là. Mais bien aimé, je peux vous certifier que Dieu est ici. Amen, amen. Si je suis encore ici, je compte toutes les années que j'ai passées ici depuis 2011 décembre jusqu'à maintenant. Je suis là parce que Dieu m'a prouvé qu'il est là. Amen. Amen. Nous devons chercher la face de Dieu en vérité et non pas courir après les choses qui vont passer. Nous courons trop. La vie nous pousse à courir, la vie nous pousse à aller chercher gauche et droite. Nous cherchons des choses. Depuis que nous avons cherché, il n'y a rien que nous avons trouvé qui nous a comblés. On continue à chercher. On continue à chercher. Une fois, je suivais les stars québécoises ici. Ils parlaient, il y avait une émission qui passait à la télé et il y avait un là qui disait que moi, j'ai tout, je ne manque de rien, mais je sens quand même un vide dans mon cœur. Je sens quand même qu'il y a quelque chose qui doit être comblé. Mais j'étais étonnée de voir qu'il y avait cette femme qu'on appelle Pénélope. Elle a dit, il te manque Jésus. Mais elle n'est pas chrétienne. Elle a juste sorti ça comme ça. Elle dit, ah, je pense qu'il te manque Jésus. C'est drôle, hein, mais c'est vrai. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Ça te servirait à quoi de courir derrière toutes les choses de ce monde et qu'en fin de compte, tu perds ton âme. C'est écrit dans la Bible, nous le lisons tous les jours. Nous parlons de ça, de ces choses-là. Mais
je suis en train de dire que ce qui nous empêche en fait, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions avoir une bonne vie, une meilleure vie, une bonne relation avec lui, que nous puissions demeurer dans son amour. La seule condition que Jésus-Christ a donnée, si nous obéissons au commandement de Dieu, nous restons dans l'amour de Dieu. En ce moment-là, nous allons vivre la gloire de Dieu. Mais si nous ne sommes pas obéissants, si nous courons, nous forçons Dieu. Nous forçons Dieu, on commence à forcer Dieu. Parce que tu as tellement cherché et tu penses que tu n'as rien trouvé, tu commences à forcer Dieu. Tu viens, tu dis, bon, je décide, je vais faire mon jeûne une semaine. Dieu, si tu n'agis pas là, en tout cas, je ne sais pas. Donc tu viens ici, tu commences à jeûner, tu pries, tu pries. Nous, on voit seulement que notre frère, notre soeur est en prière, elle est vraiment en relation avec Dieu, elle a décidé de prier. Mais en réalité, ce n'est pas, tu n'as pas une bonne intention dans ta prière. Tu as juste l'intention de pousser Dieu. Oh, tu ne peux pas pousser Dieu. Dieu ne peut pas le forcer. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut au moment opportun. Tu ne peux pas le pousser. Mais nous sommes devenus des chrétiens qui bousculent Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens qui flattent Dieu. Tu vois des chrétiens qui sont dans la présence de Dieu, qui commencent, bien-aimé, adore Dieu. Seigneur, tu sais comment mon cœur t'aime. Oh, moi je t'aime plus que toutes les choses de ce monde. Tu sais, même ma mère, même mon père, même mon frère, je sais pas, mon voisin, mon chien, mon chat et tout ça là. Je t'aime plus que tout ça là. Mais tu l'as dit pour que la personne qui est à côté de toi puisse entendre que tu as prié, tu as adoré Dieu. Mais tu ne les dis pas, ce ne sont pas des mots qui viennent du fond de ton cœur. Et Dieu, lui, ne voit pas la bouche, hein. Dieu voit les cœurs. Amen. Et si ton cœur est vide, si ton cœur est orgueilleux, si ton cœur est hautain, Dieu ne prend pas plaisir à tes prières. Et avec ça, même si tu dures 20 ans dans la présence, dans la prière, dans l'église, il n'y aura rien qui va se passer. Rien ne va se faire. Ne soyez pas étonnés que jusqu'à la vieillesse, tu n'as rien eu. En fait, c'est parce que Dieu n'a pas agréé tes prières. Il ne veut rien savoir de toi. Mais toi, tu viens juste passer ton temps. Tu viens comme par habitude. C'est dimanche aujourd'hui, je vais aller prier. Tu viens juste parce que c'est par habitude. Si je ne vais pas, Papa Ben va me chercher. Tu viens parce que, bon, Pasteur Théo avait dit, si on ne vient pas, l'équipe d'évangélisation va me suivre à la maison. Bien-aimé, venez devant Dieu dans la présence de Dieu parce que vous aimez Dieu. Parce que Dieu, lui aussi, nous aime. On doit commencer à venir devant Dieu parce que nous l'aimons et nous lui donnons toute la place. Il doit occuper toute la place. Lorsque Dieu commence à occuper toute la place dans ton cœur, lorsque Dieu prend la première place, lorsque tu lui donnes un amour sincère, à ce moment-là, tu vas voir que les choses vont commencer à se transformer. Un à un, les choses vont commencer à être différentes. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu ne fais rien de ce que le Seigneur veut que tu fasses, ben, tu vas le pousser. Tu vas visiter tous les prophètes de la terre. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller même en Chine, tu vas aller en Corée, tu vas aller partout. Aller chercher des prophètes, on va même t'imposer les pieds, tu n'auras rien. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes? Parce que tous ces faux prophètes, ils ont compris que l'homme est tellement naïf. L'homme veut entendre ce qui l'impressionne. L'homme veut entendre ce qui l'impressionne. Si on te dit tu auras beaucoup d'argent, amen. Tu vas acheter une maison, amen. Tu auras une voiture, amen. Mais en réalité, regardez dans les églises où quand on prêche le péché, qu'on vous dit repentez-vous, vous avez offensé Dieu, vous vous êtes mal comporté, arrangez-vous avec Dieu. La plupart du temps, les gens ne restent pas à l'église. Hein. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tous les faux pasteurs, qu'on appelle faux pasteurs bien sûr, sont des gens qui encadrent les pécheurs en fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous allez voir que dans des églises où le pasteur est marié, mais il est copain de la sœur telle ou de la maman telle. Et la maman telle est mariée, elle est en même temps la copine du diacre tel. Et l'enfant de tel est comme ça, comme ça, comme ça. Et toutes ces choses-là se passent dans l'église, c'est l'abomination et Dieu ne reste pas là. Dieu ne demeure pas au milieu de ces gens-là. Et ces églises-là sont remplies. Ils sont pleins, il y a beaucoup de gens. Mais des fois, il manque. Les gens, c'est comme, ils sont en train de suivre, en fait, ce que je peux appeler flatterie. Donc les pasteurs, les pasteurs ou les prophètes, parce que maintenant c'est la saison des prophètes, il y a maintenant beaucoup de prophètes qui vont venir vous dire des choses que vos oreilles veulent entendre. Mais ils ne vont pas vous dire les choses que Dieu veut qu'on vous dise. Et lorsqu'on ne vous dit pas ce que Dieu veut qu'on vous dise, vous restez
dans une mauvaise direction. À ce moment-là, même quand tu pries, il n'y aura pas de fin. Et Dieu ne va rien faire. Nous allons voir qu'est-ce que ça fait lorsque nous nous éloignons de Dieu. Premièrement, j'ai dit que Dieu n'écoute pas nos prières. Quand Dieu n'écoute pas nos prières, il s'en fout même de nos sacrifices. Nous pouvons aller voir ça dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 15. Nous allons plus nous concentrer sur le verset 10 à 15. La Bible dit: écoutez la parole de l'Éternel, chef des Sodomes, petite oreille, à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et des graisses de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes associés aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Amen. Tantôt, je vous parlais aussi de ce verset-là, en fait, ça se répète. Mais c'est comme pour dire que le Seigneur, il n'a rien à faire de nos offrandes quand on n'est pas en bonne relation avec lui. On peut lui donner tout, on peut aller vider notre compte en banque et venir lui donner. En fait, ça ne peut pas flatter Dieu. Dieu ne peut pas le flatter. Tu peux venir offrir à Dieu de l'or, tu peux même acheter le bâtiment parce que maintenant, nous ici, nous avons besoin d'un bâtiment. Tu peux faire un don, acheter le bâtiment. Mais le Seigneur, si tu n'es pas en ordre avec lui, c'est rien. Nous, on va être content parce qu'on aura un endroit, on n'aura pas un bailleur qui va venir nous déranger. On va être content, on va continuer à louer Dieu. Mais entre toi et Dieu, toi qui as donné à Dieu, tes offrandes à toi, tes sacrifices que tu offres à Dieu, le Seigneur n'a rien à faire de ça si tu n'es pas en bon terme avec lui, si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Lorsque tu fais un examen de conscience et que tu réalises qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher à vivre la gloire de Dieu, la meilleure des choses, c'est se repentir. Il faut se repentir. Nous sommes maintenant des chrétiens modernes. Hein? Des chrétiens modernes, quand ils veulent se repentir, ils disent: bon Seigneur, j'ai péché, toi-même tu sais, pardonne seulement. C'est comme ça les chrétiens modernes. Or, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, tu as volé. Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. Avec Dieu, tu as fait je ne sais pas quoi, tu cites ton péché, tu le dis: Seigneur, j'ai fait ça, je fais ça. Parce que moi-même, si tu m'as fait quelque chose de mal, tu viens, maman Déborah, tu sais, j'ai mal agi, pardonne-moi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de mal. Quand tu me dis, bon, tu sais, je t'avais mal répondu ou je t'avais mal parlé, là, je me rappelle. Je dis: ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de choses que tu fais que je te vois. Je ne sais pas si la chose que tu fais là, est-ce que tu l'as fait à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais quand tu me dis: ah, tu sais, quand tu m'avais parlé telle chose, je t'avais mal répondu. Là, je me rappelle: ah oui, c'est vrai. C'est comme ça Dieu aussi. Tu fais tellement de choses dans la journée, il voit. Mais il a besoin de t'entendre parler. Il a besoin que tu viennes pour dire: Seigneur, je fais telle chose, je fais ci, je fais ça, je te prie de me pardonner. À ce moment-là, Dieu va te pardonner. Mais quand tu viens comme un chrétien moderne, comme un pharisien, tu dis: moi, je jeûne 3 jours par mois ou 3 jours par semaine, je donne mes offrandes. Bon, tu vois, là, j'ai trébuché seulement, comprends. Parce que la sœur là, elle était passée devant moi, elle était tellement mal habillée que ça m'a poussé. Vraiment, Seigneur, je ne voulais pas. Bien-aimé, ça c'est pas qu'on faisait. Dieu n'est pas là. Il ne va pas t'écouter. Tu passes ton temps inutilement.
Ou quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église, ah ben écoute, Seigneur, bon, tu vois, c'est toi qui m'as laissé dans cette condition-là. Hein. La Bible dit qu'il n'y a rien qui peut arriver à ton enfant sans que tu l'aies permis. Eh, bien-aimé, Dieu ne peut pas permettre ça. Ça, c'est toi, parce que Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la sagesse, il t'a donné la possibilité de discerner. Et lorsque tu veux faire quelque chose, il y a toujours une voix qui te dit, ce que tu fais là, c'est mal, ne le fais pas. Mais souvent, nous nous entêtons. Nous entendons cette voix-là qui nous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais on le fait quand même. Il y a même de ce chrétien-là, il est en train de faire de mal, il se dit, je vais faire ça et puis je vais aller confesser. Je vais aller à l'église, je vais aller confesser. Nous allons prendre l'exemple que nous connaissons tous comme l'église catholique. Hein. Il y a ce qu'on appelle confessionnal. Il y a un prêtre là-bas, un jour bien déterminé comme un jeudi, disons, et tout le monde vient confesser là-bas. Bien aimé, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'étais au couvent. J'étais jeune, j'étais au couvent. Dans l'envie de servir Dieu, je me suis retrouvée au couvent. Et les pères, les prêtres que vous voyez au couvent là, je ne dis pas 100%, mais 90% des choses qui vous passent là-bas, si je commence à vous raconter ici, vous n'allez pas croire. Les prêtres devant chez qui les gens vont confesser là. Et nous, on avait notre prêtre qui s'appelait Vanov, c'était un Belge. Et à chaque fois, chaque jeudi, c'était le jour, les gens venaient se confesser et tout. Mais le père Vanov sortait avec notre mère principale. Un jour, il a eu la malchance d'aller draguer une autre sœur. Bien aimé, la guerre au couvent Bitumba. Ce sont les sœurs. Je vous dis ça, c'est vrai. Hein? La guerre comme ça. Même il y a des diacres là qui venaient, il y avait des problèmes, il y avait des conflits. Imaginez-vous, toi tu vas devant quelqu'un, mon père pardonne-moi, j'ai fait ci, je fais ça. Pendant que lui te dit tes péchés sont pardonnés, mais lui il a un fardeau qui traîne avec lui. Hein? Il a un fardeau qui traîne avec lui, il l'amène partout. Il vient dans vos maisons, soyez bénis, vous êtes bénis, il prend de l'eau bénite, gauche, droite et tout. Amen, amen. C'est fini, ça s'arrête là. Mais non. Pourquoi tu vas aller confesser tes péchés devant un homme? Pourquoi tu vas aller devant un homme pécheur comme toi pour aller confesser tes péchés? Jésus-Christ est venu, il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous tous, il nous a donné un accès libre. Maintenant là, tu as le pouvoir, tu as le droit d'aller tout droit devant Dieu, dans la présence de Dieu, t'agenouiller, demander pardon directement. Et Dieu, il est miséricordieux, il pardonne tout le monde. Mais au lieu de ça, les gens aiment ça qu'on lui dise que Dieu t'a pardonné. Qui es-tu toi pour me dire que Dieu m'a pardonné? Si Dieu te permet de me dire ça, oui, je n'en disconviens pas, tu peux me le dire poussé par l'Esprit de Dieu. Mais juste comme ça, parce que maman Déborah a péché, je viens, mon frère, ma soeur, mon père, pardonne-moi. Non, je ne le ferai pas. Moi, quand j'ai vu toutes ces choses-là, je me suis dit, hey, je pensais que ces gens-là étaient des saints. Parce que l'image que ça projette, ce sont des saints. Nous voyons des sœurs là avec des foulards et tout, mais laissez-moi vous dire que moi, j'habitais avec des sœurs dans le couvent qui tombent enceintes, ils voyagent, ils partent en vacances, ils vous disent qu'ils partent en vacances, mais il va là-bas, il accouche son enfant, il laisse l'enfant là-bas, il revient. Il partait en vacances 6 mois, 9 mois même. Il laisse le bébé, il revient. Et il y en a même une là qui a avorté, son avortement a mal tourné, il y a eu beaucoup de complications, ça fait des échos partout. Arrêtez de courir derrière les hommes, allez tout droit devant Dieu. Amen. Nous devons arrêter de courir derrière les hommes. Les hommes ne peuvent nous dire que ce que nous voulons entendre. Les hommes ne peuvent nous donner que ce que nous voulons recevoir. Quand l'homme sait que tu as besoin de la bénédiction, il va te dire, reçois la bénédiction. Quand il sait que tu as besoin de l'argent, il va te dire, tu reçois l'onction de l'argent ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui même l'onction là, c'est devenu payant. Hein? C'est devenu payant. Donc tu veux une prière spéciale, $500 et plus. Tu viens, tu donnes ton 500, on prie pour toi. Et même quand on prie pour toi, là, des fois même les choses s'empirent. Hein? Parce qu'on a fait une mauvaise prière. On a fait une mauvaise prière. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où ce que Dieu a dit que tu dois payer pour une prière. Dieu a dit de donner une offrande, de faire des actions de grâce, de faire des sacrifices. Mais Dieu n'a pas dit, pour telle situation, il faut que tu donnes autant. Pour telle chose, il faut que tu donnes un montant comme ça. Dieu n'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas vu ça en tout cas.
Nulle part dans ma Bible c'est écrit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, ou quand il marchait avec les disciples, à un certain moment, quand il était fatigué, il s'asseyait, il commençait à prêcher, il disait aux gens, bon, vous tous là, vous me suivez pour manger, priez autant. Lui, il allait prêcher, les gens les suivaient. Il y en a qui les suivaient pour les miracles. Il y en a qui les suivaient aussi parce que la parole faisait un travail. Mais est-ce qu'il a fait payer tout ça là? Il n'a pas fait payer. C'est vrai que l'évangile, aujourd'hui, ça fonctionne avec l'argent parce que si notre papa ou notre pasteur veut voyager, aller annoncer la bonne nouvelle, il faut qu'on lui achète un billet d'avion. Mais on ne peut pas venir dans la maison de Dieu, arriver là-bas, on te dit, bon, maman, tu sais, ta maladie a tellement duré que bon, j'ai prié pour toi, Rabashika, Rabasababa. Et tu sais, Dieu me dit, pour que tu sois guéri, il faut que tu donnes $2000. Et $2000 que tu vas donner là, pour ce mois, mais le mois prochain, il faut que tu achètes un costume au bishop. Tu sais que lui, il s'habille bien, donc il faut que tu achètes un costume griffé. Bien aimé, j'ai déjà vu un pasteur qui priait pour ma soeur. Il a prié pour ma soeur et il dit à ma soeur, tu sais, la prière que j'ai faite pour toi, il faut que tu m'achètes un appareil photo. C'était à ce moment-là, c'était vraiment comme la dernière marque. Et ça coûtait dans les $700 à peu près. Et ma soeur, elle dit, pasteur, c'est parce que moi, en ce moment, je suis aux études. Je ne travaille pas, je ne peux pas avoir 700. Il dit, Dieu m'a dit, moi je suis comme ton Dieu ici sur terre. Je suis ta référence. Si tu ne donnes pas, la prière n'aura pas d'effet. Donc ma soeur est venue me voir et me dit, ben Yedebora, écoute ce que l'hôtel m'a dit et tout ça. Moi je l'ai bonnement appelé. J'ai dit, pasteur, je m'excuse, mais moi, je sais que la prière ne s'achète pas. Dieu ne peut pas te dire de demander à un enfant une offrande de 500 ou $700 pendant que Dieu même sait que cet enfant dépend des parents qui ne travaillent pas. Donc dans le fond, ce que tu devrais faire, c'est passer chez les parents pour dire, j'ai prié pour votre enfant, donnez-moi l'argent. Avec le travail ici au Canada, que je te donne une offrande de $500? Non, oui. Seulement si peut-être mon Dieu me touche et que je sais que je vais bénir mon église, je vais contribuer. Mais je n'aimerais pas ça que je prie ou que je vienne chercher une prière pour que tu me dises de te donner, je sais pas... Non, ça ne se fait pas. Et souvent, nous les chrétiens, parce que nous sommes à côté de la plaque, comme on l'a dit, nous faisons toutes ces choses. Nous courons derrière ça. Nous savons que ce mal, ce n'est pas bien, mais nous le faisons pourtant. Nous passons notre temps à suivre les vents. Hein? Nous courons à gauche et à droite. Tel pasteur apparaît là-bas, tel prophète apparaît là-bas, tel frère. Maintenant, là, c'est la tempête, si je peux dire, des évangélistes. Tout le monde est prophète maintenant. C'est vrai, la Bible dit au dernier jour, Dieu va répandre de son esprit et que tout le monde, les jeunes vont prophétiser ceci, cela. Mais il faut être dans ce que Dieu veut. Tu peux prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est rien. Tu peux tout faire, mais si l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu de la façon que Dieu t'aime, tu ne peux pas aussi, c'est des fois les gens, nous prions, nous disons, Seigneur, je t'aime, Seigneur, ceci, nous aimons Dieu. Mais Dieu aussi nous pose la question, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas quelqu'un qui est à côté de toi? Ton frère, ta soeur, avec qui vous priez ensemble, avec qui vous vivez ensemble, avec qui vous mangez ensemble, tu n'aimes pas. Tu l'aimes juste des bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais quand il tourne le dos là, c'est autre chose. Hein? La soeur peut avoir fait quelque chose par mégarde, tu prends ça, tu fais un dossier terrible, tu dors pas, tu fais des cauchemars. Parce qu'il y a quelque chose, parce qu'elle avait fait comme ça, parce que quand je venais, elle m'a pas salué, elle est passée tout droit. Peut-être qu'elle est dépassée dans ces événements. Peut-être qu'elle a des choses dans sa tête et qu'elle est passée. Ça nous arrive tous, de fois tu passes comme ça, tu n'as pas vu la personne. Parce que tes pensées sont ailleurs. Mais quand toi tu rentres, aïe aïe aïe, elle est passée, elle m'a vu. On était juste deux, je suis passée à côté d'elle, elle ne m'a pas salué. Bien aimé, c'est toi qui pêches. La personne là, elle ne pêche pas. Quand il prie, elle dort en paix. Dieu s'occupe de lui. Mais toi, tu vas compter les plafonds. Tu commences à faire les calculs. D'ailleurs, mercredi, on a culte, je ne viendrai pas. Et puis jeudi là, moi je pense que non. Même les dimanches là, non. Je pense que je quitte même l'église. Mais tu quittes, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. La vie éternelle, le salut est individuel. Tu ne viens pas à l'église pour un homme. Tu ne viens pas à l'église parce que tes parents t'ont amené à l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que tu viens à l'église pour toi. Tu dois les comprendre et ça c'est très important.
Parce que lorsque l'amour de Dieu se manifeste, l'amour de Dieu t'inspire. L'amour de Dieu te pousse à faire du bien. L'amour de Dieu te cherche à faire plus mieux qu'avant. Si tu faisais bien, continue. Mais fais encore plus. Fais encore plus parce que Dieu veut cela. Donc je disais, nous allons aller voir ce qui arrive lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ésaïe 59, 1 à 3. Nous connaissons tous ces passages. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Ésaïe 59, 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Est-ce que vous croyez que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver? Parce que moi, je crois à ça. Si Dieu a donné son Fils pour nous, il est capable de nous sauver de toute situation. Il est capable de nous enlever dans les péchés si nous revenons à lui d'un cœur sincère. Parce qu'il dit que ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Mais lorsque tu prends conscience et que tu réalises que tes péchés, quelque chose que tu sais, des fois on pêche inconsciemment. Tu fais quelque chose inconsciemment, tu l'as fait. C'est déjà fait. Mais après, le Saint-Esprit, par son amour, il va toujours te rappeler, il va te souffler à l'oreille pour te dire que telle chose, ce n'était pas bien. Mais il ne faut pas attendre seulement les dimanches pour venir dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas attendre seulement que ce soit les jours de l'intercession pour venir. Bon, bien aimé, maintenant, on va demander pardon pour nos fautes. Là, tu commences à demander pardon pour les fautes que tu avais commises au mois de janvier. C'est pas possible. Lorsque le Saint-Esprit te rappelle, parce que Dieu est amour, quand tu fais quelque chose, le Seigneur ne peut pas te laisser dans ça pour te rappeler 10 ans après. Il peut te rappeler sur le champ, à moins que toi-même, tu fasses semblant de ne pas écouter Dieu, et que 10 ans après, tu commences à voir les conséquences. Bien sûr, ça va te rappeler de ce que tu avais fait. Mais sur le champ, Dieu va toujours te rappeler. Parce qu'il veut te mettre en ordre avec lui. Il te rappelle, voilà ce que tu as fait. Mais la bonne chose à faire en ce moment-là, c'est venir, Seigneur, je m'excuse, je me réponds. Je mal fait, j'ai péché. Parce que devant Dieu, on ne peut rien cacher. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Même avant même que tu commences à faire là, il savait, il te voit déjà en train de faire. Il y a des fois des choses que nous faisons dans la vie ou qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu veut vraiment que ça soit comme ça, mais parce qu'on veut tellement. Et Dieu, dans son amour, il nous accorde ce qu'on appelle la volonté permissive. Donc, il permet. Tu veux faire ça, fais. C'est comme quand on a un enfant qui veut toucher le feu. On sait que le feu va le brûler, mais on fait quoi? On le laisse quand même, non? On dit, bon, touche le feu, quand ça va te brûler, tu ne vas plus toucher à ça. C'est comme ça que Dieu fait aussi. Quand il t'interdit quelque chose ou il te dit que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, tu continues, il va te laisser. Il va te laisser par amour. Il te laisse. Vas-y, touche. Quand ça va maintenant te brûler, là tu recules. Ah Seigneur, voilà, voilà. Mais quand l'Esprit de Dieu te rappelle que ce que tu as fait, ce n'est pas bon, tu te rappelles tout de suite et Dieu est amour, il va te pardonner. Et nous voyons aussi que le Seigneur nous avertit. Il nous met en garde parce que lorsqu'il y a des choses qui commencent à nous arriver et que nous sommes enfants de Dieu, nous nous repentons, le Seigneur peut nous mettre en garde contre toutes les choses mauvaises qui peuvent se présenter devant nous, entre autres des faux pasteurs, des fausses églises, des fausses doctrines, toutes les choses de la vie, quoi. Le Seigneur nous met en garde, il nous préserve en fait, il nous apprend, il nous donne l'intelligence et la sagesse pour nous permettre de ne pas aller sombrer, de ne pas tomber dans la tentation. Vous pouvez aussi lire ça dans Luc 20, 45 à 47. Et aussi, le Seigneur
nous apprend à faire ce qui est bien, à demeurer toujours dans le chemin qui mène dans la vie, à la vie éternelle. Et ça, nous le lisons dans Luc 10, 25 à 28, où ça nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons aimer Dieu en vérité. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons vraiment nous attacher à lui, parce que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Et pour finir, le Seigneur nous justifie et il nous donne la paix. Lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, lorsque nous reconnaissons que nous avons mal fait, lorsque nous reconnaissons qu'il y a effectivement une barrière qui met... Il y a une barrière entre Dieu et nous. Il y a une barrière qui fait que Dieu ne peut pas répondre à nos prières malgré nos efforts, malgré nos temps de jeûne, malgré nos temps de retraite, malgré nos offrandes, malgré les sacrifices. Nous reconnaissons cela, nous venons devant Dieu, nous nous humilions et nous demandons pardon. Le Seigneur, il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle et il nous pardonne. Et lorsqu'il nous pardonne, il nous justifie, il nous donne sa paix. Et la paix de Dieu est totale. Nous pouvons lire cela dans Romains 5, 1 à 11. Romains 5, 1 à 11, pour ceux qui écrivent, mais sinon, vous pouvez lire aussi à la maison. Le Seigneur nous donne une paix qui est totale. Le Seigneur est amour, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Dieu ne nous donne pas des conditions pour l'aimer comme tel. Il faut que nous puissions commencer par prendre conscience. Tu prends d'abord conscience que l'amour de Dieu, je ne l'ai pas mérité, mais c'est par sa grâce qu'il me l'accorde. Tu prends conscience que l'amour de Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser de côté. Je dois tout faire. Ma vie de tous les jours, il faut que Dieu trouve sa part, il faut que Dieu trouve son compte dans ce que je fais. Dans tout ce que je fais, il faut que Dieu se glorifie. Dans tout ce que je fais, il faut que Dieu prenne la première place. Et lorsque tu donnes cette place à Dieu, ça prouve que tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas donner la première place à Dieu si tu ne l'aimes pas. Mais quand tu commences à réaliser que tu es capable de donner cette première place à Dieu, ça prouve que tu aimes Dieu. Et Dieu aussi, il ne va pas rester indifférent. C'est ça qui fera que Dieu, à chaque fois que tu vas l'invoquer, il va descendre. À chaque fois que tu vas implorer sa grâce, il va agir. À chaque fois que tu seras dans le besoin, même deux fois, Dieu anticipe. Il sait que telle période, tel moment, mon fils, ma fille aura besoin de l'amour, elle aura besoin de la paix, elle aura besoin de ceci. Dieu anticipe pour préparer les gens. Lorsque tu iras pour chercher du travail, tu trouveras que les portes seront déjà ouvertes. Tu vas arriver, moi j'ai déjà passé des entrevues où j'arrive comme ça, et les boss, ils te posent une ou deux questions, c'est fini, puis ils trouvent, bon ok, pour moi c'est déjà parfait. Mais il y a d'autres entrevues, quand tu passes là, c'est comme si c'est l'enfer, hein, tu transpires. Mais quand Dieu te précède, il a plané ton chemin, il fait tout pour toi. Les choses sont faciles, la vie est si facile avec Dieu. Mais la seule condition, respecter les commandements de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu. Faisons l'effort de nous repentir à chaque fois que nous faisons le mal. Et ne gardons pas le mal comme si c'était une richesse. Souvent, nous avons l'habitude de bien encadrer notre faute qu'on appelle péché mignon. Ça, c'est mon péché mignon. Je l'ai toujours. Mais ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ça te servirait à quoi de venir ici tous les jours de ta vie? Tu viens ici, tu pries, nous sommes contents, notre soeur, notre frère est là, nous prions ensemble. Et qu'au dernier jour, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le temps d'aller voir, nous allons prier. Essaie d'aller voir au fond de toi. Pourquoi depuis un certain moment, depuis longtemps, tu as beaucoup cherché. Tu as des projets que tu as commencés, mais ces projets-là n'ont jamais vu de jour. Tu as planifié des choses. Tu voulais faire ceci, tu voulais faire cela. Tu avais des bonnes idées, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi à chaque fois que toi, tu veux faire quelque chose, tu vois les autres prospérer, mais pour toi, ça ne prospère pas. Pourtant, on nous enseignait de la prospérité. Nous devons prospérer. Nous
Nous allons prier aussi pour que Dieu fasse grâce, parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes droits devant Dieu, lorsque nous sommes conformes à la parole de Dieu, Dieu nous bénit. Et quand dans l'église nous sommes un peuple béni, Dieu pourvoit aussi aux besoins de l'église. L'église ne peut pas être une église locataire. Vous êtes en culte comme ça et le bailleur vient chercher l'argent du loyer. Non. Lorsque Dieu ouvre les portes, il bénit les membres dans l'église. L'église aussi est bénie automatiquement parce que les gens vont pourvoir aux besoins de l'église. Parce qu'il y a des gens qui seront dans l'église, qui seront des entrepreneurs, qui vont ouvrir des entreprises et que Dieu va permettre, il va leur financer. Hein? Ce serait vraiment génial qu'un frère ici a son entreprise, il embauche les bien-aimés qui ne travaillent pas. Au moins les gens ont le temps de venir à l'église. Parce que je ne pense pas que ces frères-là vont mettre les gens au travail dimanche. Il va leur donner le temps de venir adorer Dieu. Nous devons être un peuple béni, être un peuple prospère, un peuple élevé dans la gloire de Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut que la barrière qui est le péché qui se met entre nous et Dieu soit brisée. Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons louer notre Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous reconnaissons ce que nous t'avons fait de mal. Seigneur, nous nous sommes comportés comme des enfants rebelles. Demandez à Dieu si, pendant que l'équipe de louange est en train de se préparer, essaie de réaliser dans ton cœur, essaie d'aller voir qu'est-ce que toi, au fond de ton cœur, en ce moment, qui te vient à l'esprit et que tu réalises que peut-être c'est ça qui met la barrière entre toi et Dieu. Peut-être que tu l'avais fait sans le vouloir, peut-être que tu l'avais fait sans le savoir et que pendant ce moment, le Saint-Esprit est en train de te parler, est en train de te réveiller la mémoire. Essaye d'aller fouiller au fond de toi. Nous allons chanter tel que je suis, sans rien. Rachel, tu peux nous aider? Que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Nous devons sortir d'ici un peuple transformé. Nous devons sortir d'ici un peuple différent. On ne doit pas avoir l'habitude de venir dans la présence de Dieu tout en demeurant la même personne. On ne doit pas être ces gens-là qui viennent dans la présence de Dieu et qui rentrent avec le même fardeau, avec le même problème, avec les mêmes difficultés. Dieu est fidèle, Dieu fait grâce à tout le monde. Quand tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Bien-aimé, réalise ce matin que le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il t'a parlé, qu'il m'a parlé. Il nous a tous parlé, même moi qui vous parle, le Seigneur me parle aussi. Mais nous devons être de ces gens-là qui écoutent la parole de Dieu. On nous prêche tout le jour. Il n'y a rien de plus précieux que de gagner le cœur de Dieu. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Commence à parler à Dieu. Commence à
parler à Dieu. Le Seigneur est fidèle, il est là, il va t'attendre ce matin. Le Seigneur, Dieu qui est fidèle, qui t'a entendu, qui t'a écouté ce matin. Parce que personnellement, je crois que ton cœur en ce moment est sincère devant Dieu. Et Dieu aime ça. Il trouve plaisir lorsque tu es sincère devant lui. Commence à le bénir, commence à le remercier. Il est grand, il est merveilleux, il est fidèle. Le Seigneur ne repousse pas ceux qui le cherchent. Il dit qu'il se laisse trouver. Lorsque vous le cherchez de tout votre cœur, il se laisse trouver. Merci Seigneur. Merci Yahweh pour tout ce que tu fais. Merci Yahweh pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce.